Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Pape François qui a qualifié les attentats terroristes survenus vendredi soir à Paris d'inhumains. Il s'est dit très ému et peiné. A signaler aussi que cet après-midi, le pape François se rendra dans l'église luthérienne de Rome, près de la Villa Borghese, à l'invitation de la communauté luthérienne de la ville éternelle. Rendez-vous que vous pourrez suivre en direct sur KTO à partir de 16h. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa penultima domenica. L'évangile de ce d'avant-dernier dimanche de l'année liturgique propose une partie du discours de Jésus sur les événements derniers de l'histoire humaine, orienté vers l'accomplissement plein du royaume de Dieu. C'est un discours que Jésus avait fait à Jérusalem avant de sa dernière Pâque. Il contient des éléments apocalyptiques comme la guerre, des famines, des catastrophes. Il dit, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Toutefois, ces éléments ne sont pas la chose essentielle du message. Le noyau central autour duquel tourne tout le discours, se tient le discours de Jésus, c'est lui-même, le mystère de sa personne et de sa mort et sa résurrection. C'est son retour à la fin des temps. Notre but final est la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Et je voudrais vous poser la question, combien parmi vous, vous pensez à cette rencontre, à cela? Il y aura un jour où je rencontrerai le Seigneur. Voilà notre objectif, notre but, cette rencontre. Nous attendons un temps, un lieu, mais nous allons à la rencontre d'une personne, Jésus. Donc le problème, ce n'est pas quand cela arriveront dans les signes de ces derniers temps, mais se faire trouver prêt à cette rencontre. Il ne s'agit pas de savoir comment ces choses se passeront, mais comme nous devons nous comporter aujourd'hui dans l'attente de cette rencontre. Nous sommes appelés à vivre le présent en construisant notre avenir avec sérénité et confiance en Dieu. La parabole de la plante qui pousse comme signe de l'été désormais proche dit la perspective de la fin ne doit pas nous détourner de la vie présente, mais nous fait regarder
les jours que nous vivons dans une optique d'espérance. Cette vertu si difficile à vivre, l'espérance, la plus petite des vertus, mais la plus forte aussi. Notre espérance a un visage, le visage du Seigneur ressuscité, qui vient avec une grande puissance, gloire, c'est-à-dire manifeste son amour crucifié, transfiguré dans la résurrection. Le triomphe de Jésus à la fin des temps sera le triomphe de la croix, la démonstration que le sacrifice de soi-même, par amour envers le prochain, à l'imitation du Christ, est l'unique puissance qui gagne. C'est l'unique point solide au milieu des bouleversements et aux tragédies du monde. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement le point d'arrivée du pèlerinage terrestre, mais est une présence constante dans notre vie. Toujours, il est à nos côtés. Toujours, il nous accompagne. Pour cela, lorsqu'il parle de l'avenir et nous projette vers le futur, c'est toujours pour nous ramener au présent. Il se place contre les faux prophètes, contre les voyants qui prévoient la fin du monde proche et contre le fatalisme. Il est à nos côtés. Il marche avec nous. Il nous aime. Il veut soustraire les disciples aux prévisions, aux dates, aux horoscopes et concentre notre attention sur l'aujourd'hui de l'histoire. Je voudrais vous poser une question, mais surtout ne répondez pas. Chacun doit répondre en lui-même. Combien parmi vous, vous lisez l'horoscope tous les jours? Chacun doit répondre en soi-même. Et lorsque tu as envie de lire l'horoscope, mais regarde Jésus. Il est avec toi. C'est mieux. Cette présence de Jésus nous rappelle à l'attente et à la vigilance, qui exclut l'impatience et aussi l'endormissement, les fuites vers l'avant, que le rester emprisonné dans le temps actuel et dans les mondanités. Même de nos jours, il y a des calamités naturelles, des calamités morales et les adversités et des souffrances à tout genre. Tout passe, nous rappelle le Seigneur. Seulement lui, sa parole demeure comme lumière qui guide et qui nous donne de la force et qui nous pardonne puisqu'il est à côté de nous. Seulement, il faut le regarder et notre cœur est changé. Que la Vierge Marie nous aide à avoir confiance en Jésus, le fondement de notre vie, et à persévérer avec joie en son amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, je voudrais exprimer toute ma douleur pour les attaques terroristes que vendredi soir ont ensanglanté la France en causant de nombreuses victimes. Au président de la République française et à tous les citoyens, j'adresse l'expression de toute ma souffrance, mes condoléances. Je suis proche tout particulièrement aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie et aux blessés. Tant de barbarie nous laisse sans mots et nous demande comme cela peut le cœur de l'homme idéer et réaliser des événements tellement horribles qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à ces actes, on ne peut pas ne pas condamner cet inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je voudrais réaffirmer avec force que le chemin de la violence et de la haine ne pourra jamais résoudre les problèmes de l'humanité et qu'utiliser le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix, c'est un blasphème. Je vous invite à vous unir à ma prière,
Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, la Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des propos de paix. À elle, nous demandons de protéger et de veiller sur la chère nation française, la première fille de l'Église sous l'Europe et sur le monde tout entier. Tous ensemble, prions en silence. Ensuite, le « Je te salue Marie ». Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hier, à Três Pontas, dans l'État de Minas Gerais au Brésil, a été proclamé bienheureux Dom Francisco de Paulo Victor, prêtre brésilien d'origine africaine, fils d'une esclave. Curé généreux, zélant dans la catéchèse et dans l'administration des sacrements, il s'est distingué par sa grande humilité. Que puisse son témoignage extraordinaire être de modèle pour tant de prêtres appelés à être les humbles serviteurs du peuple de Dieu. Je vous salue vous tous, les familles, les paroisses, associations et fidèles, vous qui êtes venus d'Italie et de tant de parties du monde entier. Je salue particulièrement les pèlerins venus de Grenade, Malaga, Valencia et Murcia, en Espagne. Et il y a beaucoup d'Espagnols. San Salvador et Malta. L'association accompagnateur des sanctuaires Mario dans le monde et l'Institut séculaire de Christ Roi. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Comme je vous ai dit au début de notre direct, le Saint-Père se rendra cet après-midi à 16h dans l'église luthérienne de Rome. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h pour suivre cette rencontre. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et donc à très bientôt sur KTO.